D'abord, bonjour à tous. Je m'appelle Cyril Hommel, j'ai la joie de piloter les activités de performance énergétique et environnementale au sein d'Orange Business. Et je voudrais commencer par poser ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut paraître complètement fumeux, le fait d'associer Orange et le monde des sujets de performance énergétique. Et en fait, peut-être pour mettre les choses au clair, Orange Business, c'est un acteur qui est donc la filiale de numérique responsable et de confiance du groupe Orange, qui lui est l'opérateur télécom. Et nous sommes une ESN. 30 000 personnes à travers le monde. Et donc avec des spécialités qui sont autour du cloud, de la cybersécurité, de la connectivité. Et dans la connectivité, on trouve les objets connectés. Et dans les objets connectés, on trouve le fait de mesurer la consommation d'énergie. Donc c'est ça la genèse de pourquoi Orange Business s'intéresse à la performance énergétique. Parce que tous autant qu'on est dans cette salle, si je ne mesure pas, vous connaissez ce vieil adage soi-disant de Lord Kelvin, si je ne mesure pas, je ne progresse pas. Et donc si vous n'avez pas d'infos, vous êtes dans l'incapacité totale de progresser. Et donc, ça parle de notre expertise dans le domaine de la data, de l'IA et des objets connectés. Donc voilà la raison pour laquelle, depuis maintenant plusieurs années, le groupe Orange Business investit dans des solutions technologiques. Et nous ne sommes pas un bureau d'études techniques, nous ne sommes pas des energy managers, etc., etc. Nous, notre métier, c'est d'être centré sur la techno. Vous apportez le meilleur de la techno, être en capacité de l'intégrer, de la définir et de la déployer. Et c'est ce qu'on fait du coup aussi en s'attachant à un certain nombre de partenaires. Je vais notamment vous parler de Smart & Connective, dont il y a des personnes dans la salle. Ce matin, peut-être certains d'entre vous étaient dans une conférence que nous avions avec Smart & Connective et Sobre Énergie, qui est un bureau d'études en performance énergétique, filiale de la Poste Immobilier. Voilà, donc on se développe en créant des partenariats et en apportant chacun le meilleur de ce qu'il sait faire. Nous, de la tech, et puis d'autres du métier de l'énergie. Voilà, donc j'espère que déjà ça explicite un peu la raison pour laquelle on vous parle de GTB, ou alors il faudrait peut-être que je dise GTB or not GTB. That is the question. Donc telle est la question. Je vais vous parler de deux approches finalement que nous mettons en œuvre. Bon, il y a des sujets, si vous êtes ici présent aujourd'hui, c'est que tout ça vous le connaissez par cœur, donc c'est juste pour introduire le sujet. Pourquoi on parle de gestion technique du bâtiment? Parce que le bâtiment, c'est le premier consommateur d'énergie. Pourquoi on parle de GT, de gestion technique? Parce que la CVC, c'est le premier consommateur d'énergie dans le bâtiment. Et que du coup, on a cette longue litanie de décrets, de règlements et de machins et de bidules qui peut-être pour certains vous cassent un peu les pieds. Mais in fine, c'est pas juste pour embêter, c'est aussi parce qu'il y a un vrai besoin de progresser. Décret tertiaire, décret BAX, vote reporting pour certains d'entre vous, reporting CSRD. Et quand on parle d'énergie, on parle de carbone. Pour rappel, à l'échelle mondiale, le carbone, c'est 73% lié à l'énergie. Ce qui n'est pas très étonnant parce que quand on produit du carbone, c'est parce qu'on fait une activité. Et quand on fait une activité, on consomme de l'énergie. Bon, donc jusque-là, il ne faut pas s'en étonner, mais le carbone, c'est à 73% de l'énergie. Donc, du coup, on a besoin pourquoi cette question, GTB ou pas GTB? Parce qu'on a besoin d'adresser le sujet de l'énergie, on a besoin d'adresser le sujet de l'énergie dans les bâtiments et de la régulation. Et décret BAX et GTB, là aussi, un petit rappel rapide, mais je suis sûr que c'est connu d'entre vous tous, avec cette question de, moi, puisqu'on me demande d'atteindre des objectifs, le gros du sujet, c'est de réguler, c'est de gérer ma clim et mon chauffage et ma ventile. Et donc, le gouvernement me dit ça serait bien d'installer, ça serait même plutôt mieux que bien, parce qu'il faut le faire, il faut installer un système de régulation de votre clim et de votre chauffage, de votre CVC. Or, 6% des bâtiments tertiaires en sont occupés aujourd'hui.
Ça, pourquoi? Alors c'est pas moi qui le dis, hein, ça c'est un rapport de la CRE, Commission de régulation de l'énergie, qui est paru l'été dernier. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même un gros sujet, c'est que la GTB, c'est un monde, et désolé si j'en choque certains dans la salle, mais comme j'ai à peu près tous les gens avec qui j'en parle qui me disent c'est exactement ça, donc je me permets. La GTB, c'est un monde qui est traditionnel, hein, on sait ce que c'est, et tous les bienfaits d'une GTB depuis des dizaines d'années qu'on en déploie. Et on en déploie si peu. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a très peu de ROI, je vais revenir là-dessus, mais c'est un monde qui est extrêmement complexe, que c'est des systèmes qui sont hyper chers, et qu'à la fin, même l'ADEME dit j'ai 70% des GTB au bout de 5 ans qui ne sont plus utilisés. Parce que, en fait, même votre, désolé encore une fois, mais même votre exploitant mainteneur, aussi puissant soit-il, il ne comprend rien. Moi, je suis dans un bâtiment, je ne vous donnerai pas le nom de l'exploitant, mais c'est à peu près tous pareil, et ce n'est pas de leur faute. C'est la GTB, c'est des lignes de code. On n'a jamais demandé à un climaticien de savoir taper du JavaScript. Ce n'est pas son job. Donc c'est un peu, je caricature un peu, désolé, vous pourrez me reprendre et me dire ah t'exagères, etc. Oui, j'exagère, mais à peine. Et donc c'est vrai que c'est pas exploité. Et puis il y a un sujet que ça coûte 500 000 $ et que bah non, comment je fais, moi qui suis un petit bâtiment, comment je fais pour me payer un truc à 500 000 $ ou même à 60 000 € ou à 50 000 €? J'ai pas de ROI. Et donc là, la question de la GTB par IoT, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Et ça vient effectivement, au départ, nous, on a commencé à faire de l'IoT sur mesure pour contrôler des équipements, pas des systèmes thermiques. Et donc, on a commencé à mettre le doigt là-dedans, dans le contrôle commande, et puis ensuite rencontrer des partenaires, dont Smart & Connective, et que, du coup, on déploie des technologies comme ça de GTB par IoT, et qui permettent d'aller chercher, effectivement, ce que, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la filière qui dit grosso modo une GTB, c'est en moyenne 20. Alors bien sûr, parfois c'est 5 et puis parfois c'est 50. Hein. Mais en moyenne, c'est 20% d'économie sur les postes qui sont contrôlés. On se rappelle que les postes contrôlés, à minima, c'est 60-70% des consos d'un bâtiment, donc c'est quand même pas rien. Et à la fin, on arrive à avoir des solutions avec la GTB par IoT qui sont tellement compétitives que même sur des petits bâtiments, 300, même en deçà. Hein, le groupe, nos boutiques Orange, elles ont décidé d'investir dans une solution de GTB Lite par IoT, c'est celle qu'on déploie avec notre partenaire Smart & Connective, sur 550 boutiques Orange. Vous voyez ce que c'est une boutique Orange? C'est pas très grand. Hein, et ben, il y a un ROI qui est extrêmement court. D'autant plus si c'est un peu aidé avec des C2E qui vont bien, etc., et qui permet d'aller encore tirer un peu plus bas. Donc ça, c'est un peu la petite révolution que nous, on porte sur le marché de ces technologies-là, développées par nos partenaires, de porter cette petite révolution de la GTB par IoT dans le monde du bâtiment tertiaire pour les bâtiments plutôt petits, moyens tertiaires. Hein. Et je le dis tout de suite, parce que je ne suis pas que critique vis-à-vis des grands GTBistes traditionnels, ils font un métier qui n'est pas non plus le nôtre, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller déployer une GTB dans un hôpital, c'est pas ça qu'on vise, et on ne va pas déployer une GTB dans une grande tour à la Défense, c'est pas ça non plus qu'on vise. Eux, ils sont faits pour ça, les trucs à 500 000 $. Hein, ils savent très bien le faire et c'est parfait. C'est ça qu'il faut dans ces contextes-là. Hein. Qu'est-ce que c'est la GTB par IoT? C'est effectivement, on passe d'un monde où il y a de la GTB avec des actionneurs qu'il faut câbler, des travaux lourds qui pénalisent les opérations, des règles de régulation à coder et un système complexe qui en général est géré localement. Et là, on passe à cette GTB qui sont des capteurs actionneurs sans fil. Qui dit sans fil dit sans travaux. Ça veut dire que typiquement, une boutique ou un commerce peut continuer à commercer, un hôtel peut continuer à hôteler, à héberger, etc., etc. Donc je peux continuer à faire mon boulot et en même temps équiper très rapidement et facilement des bâtiments. C'est un paramétrage qui est no-code et ça veut dire que le client final, 19 degrés appliqués à tous, ça fait 550 boutiques en appuyant sur un bouton qui passe 10 secondes plus tard, qui ont compris qu'elles devaient atteindre un point de consigne qui est 19 degrés. Et en même temps, gestion centralisée, ça veut aussi dire
que si j'ai le deuxième, la boutique de Châteaudun et le deuxième bureau au fond à droite, si j'ai besoin de mettre 21 degrés parce que dans ce bureau travaille une personne qui a besoin de plus de chaleur, à mobilité réduite par exemple, etc., et ben c'est possible. J'appuie, 10 secondes plus tard, l'ordre arrive et on va aller chercher 21 degrés pour cette personne-là. Donc c'est faire de la gestion technique du bâtiment qui pilote l'intégralité d'un parc, à la fois de manière en passant des ordres complètement massifs et en même temps aussi complètement individualisés. Et donc voilà, la GTB Lite, la GTB sans fil, ça fonctionne comme ça, avec tout un écosystème de capteurs-actionneurs, avec un automate qui va piloter tous ces équipements, et puis cette interface utilisateur qui va permettre de faire justement cette gestion à distance à la fois d'un bâtiment, mais aussi d'un parc immobilier. Voilà, et ça c'est l'écosystème d'objets que nous on déploie, c'est cet écosystème que construit notre partenaire Smart & Connective, avec des choses qui sont très très simples, parfois sur batterie. Il y a assez peu d'équipements qui sont uniquement sur batterie, puis là où il y a des équipements en général de gestion technique, de la CVC, en général il y a quand même un peu d'alimentation électrique, donc c'est pas très compliqué, il y a juste à dévisser, revisser, et hop, c'est parti. Et tout ça fonctionne derrière sur des protocoles issus du monde de la domotique, Zigbee, Z-Wave, et qui permettent de déployer ça. C'est des technos qui s'auto-répètent aussi, qui créent des réseaux mesh de manière native, et donc qui sont extrêmement peu consommateurs. OK ? Avec ça. Alors après, ça c'est la deuxième partie, et je vais être assez rapide. On a aussi des clients, je vais vous donner des exemples très concrets, on a des clients qui sont des agences immobilières, j'ai 600 agences immobilières, mais mettre même une petite GTB, aussi peu coûteuse qu'elle soit, je ne suis pas encore prêt, ou pour X raisons. Ou c'est encore un petit peu trop cher, ou je ne sais pas quoi. Et donc là, ce qu'on propose, c'est une approche alternative qui, pour moi, est plutôt complémentaire. C'est celle de faire de la supervision énergétique et de la coupler avec quelques objets. Et donc je vous donne, donc c'est GTB, on a vu GTB, hors note GTB, plateforme de monitoring énergétique qui fait quoi? Qui collecte des données énergétiques et les facteurs d'influence, qui sait du coup analyser les défauts, les surconsommations, qui sait ensuite partager avec l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de la performance énergétique du client, avec des droits d'accès, de visualisation de certaines datas, et qui permettent in fine d'aller faire le boulot d'optimiser. Là, on n'est plus dans de l'automatisme, on est d'accord, on est dans de la supervision. Donc on a de l'info. Et avoir de l'info, ça me permet de comprendre, ça me permet de voir, et ça me permet de passer à l'action et de résoudre, et de vérifier que j'ai bien résolu et que j'ai bien atteint l'objectif. Mais par contre, je ne vais pas faire on-off à distance. Et là, ça, ce sont des plateformes, quand on les déploie chez nos clients, je prends 3500 agences bancaires, en une semaine, j'ai les consommations de gaz, d'élec, j'ai les factures, et je ne vais pas vous dire une semaine, mais un peu plus, j'ai l'essentiel des consommations de flotte, sans avoir déployé aucun objet. Aucun objet. Parce qu'il y a plus de 350 connecteurs informatiques à des bases de données. Quand on parle de conso élec, temps réel, vos compteurs d'énergie, 3500 compteurs, j'appuie sur un bouton, je suis connecté à la base de données Enedis et j'ai 3500 compteurs et j'ai des P10 qui remontent en temps réel, enfin une fois par jour, mais bon voilà. Et donc, je récupère les points 10 minutes ou les points 30 minutes de mes consommations d'élec, de gaz, et puis de flotte, des factures, etc., corrélées avec des données météorologiques. Et donc, ça permet d'avoir un véritable regard critique. Qu'est-ce qu'on fait au bout d'une semaine sur un parc immobilier qui est immense? C'est dire à un client, tu as 3500 agences bancaires, je suis capable de te classer depuis ton agence la plus pourrie sur un plan de l'enveloppe jusqu'à la meilleure, et tu allais investir dans celle de 1972, pas de bol, c'est celle de 2016 qui est pourrie. Et ça, je peux te le dire parce qu'avec 3 données de climat, de conso, je suis capable de déterminer si ton bâtiment est thermosensible ou pas. Ça ne remplace pas un audit énergétique d'un bureau d'études, mais en tout cas, ça permet de dire si tu dois déplacer des thermiciens, des auditeurs, déplace-les là-dessus, et pas sur tes bâtiments au pif c'est peut-être ceux de 1972 qui doivent être les moins bons. Un premier bénéfice, c'est que j'oriente du coup les investissements du client et on lui dit, tu auras plus d'impact si tu investis sur ces bâtiments-là.
Deuxième truc, c'est Versailles la nuit, le week-end, pendant les vacances, alors que c'est censé être fermé, qu'il est censé y avoir personne. Et donc ça, c'est le deuxième truc qu'on vient apporter, c'est en temps réel, dire il y a des surconsommations et du gaspillage. Et le gaspillage, c'est 10-15% minimum de toutes nos factures d'énergie qui sont gaspillées. Donc c'est 10-15% d'économies qu'on peut réaliser en allant chercher, en étant en capacité de voir. Hein. La data, ça permet de voir, permet de comprendre, et du coup, ça permet de passer à l'action. Et puis le dernier point, ça peut être, vous avez 237 000 € d'économie à faire là tout de suite maintenant en passant un coup de fil à votre fournisseur d'énergie parce que j'ai des algos dans la plateforme qui vous permettent d'optimiser toutes vos puissances souscrites à la virgule près. Hein, donc voilà des solutions qui sont hyper faciles à déployer en une semaine top chrono. Alors sur 3500, je vous passe les détails, il y en a peut-être quelques-uns qui vont être un peu retors et on y passera peut-être quelques jours ou semaines de plus. Mais globalement, ça se déploie et ça évidemment, comme il n'y a pas de hardware à déployer, c'est ultra efficace. Vous faites des économies hyper rapidement et évidemment, on n'est pas dans les mêmes ordres de prix qu'une GTB. Et puis ensuite, il y a la question de... Je prends mon exemple d'agence immobilière ou 600 agences immobilières où là... je suis un peu trop petit, c'est une chambre de bonne, hein, une agence immobilière, on est d'accord, donc je suis un peu trop petit pour une GTB, oui, ok. Mais là, par contre, savoir qu'il y a Pierre, Paul ou Jacqueline qui se met du 28 degrés dans l'agence IMO le 26 janvier, au moins ça permet d'engager un dialogue. Ça ne veut pas dire tailler un short et dire tu repasses à 19 degrés, le groupe a dit on applique les consignes de l'État. Mais par contre, ça permet d'entamer un dialogue. Pourquoi tu as besoin de 28 le 26 janvier pourquoi tu as besoin d'un sauna est-ce que tu travailles au bon endroit enfin, voilà. Et donc ça, c'est typiquement, c'est des capteurs. Ça, c'est aussi la force de notre savoir-faire sur l'IoT. On a un réseau, Orange est le seul opérateur à exploiter un réseau dédié à l'IoT. Un réseau LoRa opéré par Orange. Ça veut dire que vous prenez un objet, là en l'occurrence, très concrètement, une sonde de température envoyée par la poste, même pas un déplacement de technicien, un petit mode d'emploi, tu ne me mets pas ça derrière la fenêtre, ni au-dessus du grille-pain, ni collé au plafond, ni collé au sol. Hop, on active, on appuie sur un bouton, le système est déjà préenregistré, on sait qu'il est parti dans telle agence, et 24 heures plus tard, vous avez les données qui commencent à pousser en temps réel dans la plateforme. Donc tout est pré-mâché, pré-industrialisé. Et voilà comment pour 100, 200 balles, vous avez une sonde qui vous donne de l'info en permanence sur je chauffe trop, je refroidis trop. Et puis vous pouvez faire la même chose. Et ça ne sert à rien de démultiplier à l'infini après les cas d'usage. Mais vous pouvez, vous, être créatif et avoir d'autres besoins. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Mais on a les écoles qui nous disent hey, j'ai des obligations, qualité de l'air, machin, il faut ouvrir les fenêtres, mais bon, il faut aussi des capteurs parce que je suis obligé de reporter. Ou alors, bref, il y a plein de cas d'usage. On peut penser à ceux qui suivent l'eau chaude sanitaire avec la légionnelle, température entrée-sortie, ballon d'eau chaude. Ceux qui ont des groupes frigorifiques et ils doivent démontrer qu'ils sont bien toujours à moins 18 et qu'ils ne passent pas à moins 15 quand ça leur chante, et ils doivent le prouver. Donc voilà des façons très très simples de déployer de l'intelligence sur la performance énergétique avec de la GTB ou sans GTB, ou vous l'avez remarqué, les deux peuvent être complémentaires, parce que quand je vous dis avec une plateforme comme ça qu'on optimise aussi ses contrats, qu'on vérifie ses factures, qu'on classe ses bâtiments par performance énergétique, qu'on sait où commencer et quand ça consomme la nuit ou le week-end ou pendant les vacances, voilà, vous voyez bien qu'au final c'est quand même d'abord complémentaire. Après, quand vous avez aussi installé une GTB, ça, vous l'avez dans la GTB. La qualité de l'air, souvent, pas toujours, ça dépend de ce que vous demandez, mais la température, par définition, vous l'avez. Et donc, ce monde-là, on le relie entre cette plateforme de supervision et puis les plateformes de GTB et des informations qui viennent de la GTB, pour vous éviter d'avoir à investir 2, 3, 4 fois le même capteur, la même techno. Donc voilà, je termine là-dessus avec effectivement l'IoT facile avec Orange Business, 40 millions d'objets déjà connectés par Orange. On a 1500 devices qui sont compatibles de la plateforme. Et puis voilà tout ce que ça fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notre capacité à piloter vos objets, à vous les aider à déployer facilement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je réponds volontiers? Soit vous en faites profiter tout le monde, ce qui peut être sympa, soit on peut s'en parler soit sur le stand 46 en bas, soit au pied des marches après.
Bonjour, une question, vous l'avez peut-être mentionné, mais j'ai pas retenu. Tout ce qui est chauffage hydraulique, chaufferie, vous n'instrumentez pas ces espaces-là ou ces équipements-là pour le chauffage? Chauffage à boucle d'eau chaude? Oui. Si, ça s'instrumente, tout à fait. On est plutôt centré, pour être tout à fait clair avec vous, on est plutôt centré sur sur le gros du business et le gros du patrimoine, où il y a beaucoup de chauffage, enfin de bâtiments qui sont très élec. Mais la solution de Smart & Connective, de notre partenaire, fonctionne très très bien, y compris sur des configurations telles que celles que vous décrivez, de chauffage à boucle d'eau chaude, etc. Merci. C'est bon pour tout le monde? Je vous propose de vous libérer. Merci pour votre attention. Bon après-midi.